l'histoire de Nosferatu fait partie de ces petites légendes du cinéma. Celui que l'on considère comme le premier film d'horreur iconique de l'histoire, encore extrêmement influent aujourd'hui, aurait pu complètement disparaître peu de temps après sa sortie. Si l'on estime que 80% des films tournés entre 1895 et 1930 demeurent introuvables, Nosferatu, lui, existe, alors qu'on a tenté de le détruire. En tant qu'adaptation non officielle du Dracula de Bram Stoker sorti en 1897, il subit les foudres de la veuve de l'auteur, furieuse qu'on ait fait un film reprenant les grandes lignes du chef-d'œuvre de son mari, en faisant fi des droits d'auteur. Entre 1925 et 1929, l'écrasante majorité des copies sont brûlées, de l'Europe aux États-Unis. Mais tel le vampire qui traverse les époques en survivant comme il peut, Nosferatu ressort de l'ombre, grâce à des bobines dissimulées, et déferle à nouveau sur le monde suite au décès de Madame Stoker. Il semblerait que les dieux du cinéma n'aient pas voulu que leur diabolique rejeton disparaisse. Sa silhouette plane sur chaque pellicule horrifique sortie ensuite. Et c'est plutôt cohérent. Nosferatu est un pur chef-d'œuvre expressionniste. Il simplifie la trame de Dracula, transpose l'action en Allemagne, modifie des personnages et raccourcit drastiquement le récit. Mais il intègre aussi un lien entre Hélène et Orlok, soit entre Mina et Dracula, plus profond, alimentant un sous-texte amoureux voire carrément sexuel. Le comte Orlok est un démon calme et fin, magnifié par le physique émacié, cadavérique, de l'acteur Max Schreck et la mise en scène phénoménale d'intelligence de Murnau. Le cinéaste joue sur la profondeur, sur les ombres, sur les surimpressions, sur les cadres dans le cadre, et sur des changements de teinte de pellicule pour faire de son vampire un cauchemar envoûtant. Nosferatu constitue un festival de plans iconiques. Et les réactions hallucinées d'Hélène accentuent le pouvoir du diable, même lorsque celui-ci est hors champ. Il y a de purs instants d'épouvante qui se battent en duel avec la fascination. Murnau use d'une stupéfiante narration visuelle, aussi claire que le film est sombre, pour un résultat matriciel. En s'affranchissant du roman de Stoker, le cinéaste réalise un véritable chef-d'œuvre 100% cinématographique. On n'a pas fini de l'admirer, même un siècle plus tard.